Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, je vais vous présenter une note d'analyse sur ASML. Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. D'accord? Donc, je lis, j'écoute et je vous donne mon avis par rapport à une compagnie en particulier. OK? Ces notes d'analyse-là, vous y avez accès également gratuitement en description de la vidéo, notamment dans ce segment-ci, note d'analyse plus watches, promotion, etc., 29 du mois de février. C'est gratuit jusqu'au 29 du mois de février, où je présente essentiellement ici des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Vous en aurez une dizaine. Ça ne veut pas dire forcément que toutes les entreprises, vous allez les acheter. Non. Vous lisez également vos rapports financiers afin de bâtir une certaine conviction à long terme. OK? Tout ceci est inclus à ce niveau-ci. Donc, pour revenir sur ASML, moi, j'adore les notes d'analyse parce que j'apprends de nouvelles choses sur une compagnie en particulier et je vous retransmets ça facilement. Ça nous permet de parler d'autre chose que de chiffres ici. Je sais que parfois, on me fait le reproche que je deviens de plus en plus quantitatif, etc. Mais n'oubliez pas, je n'ai jamais changé. Je ne deviens pas plus quantitatif. Au contraire, je suis plus qualitatif que quantitatif. Le quantitatif, je peux le faire en quelques secondes ici, ça ne dérange pas. Mais le plus important pour moi, c'est toujours de prendre la peine de lire les rapports financiers, d'écouter le conference call. Donc, qu'est-ce que j'ai pu tirer de la lecture des rapports financiers et d'écoute des conférences call sur ASML en date d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de voir. Si ça vous plaît, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ce genre de contenu, ça prend du temps à créer. D'accord? Montrez-moi que c'est exactement ce type de contenu que vous voulez voir. Donc, je vais voir un maximum de likes, un maximum de commentaires, même pour dire merci. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va y aller. Cette société, basée aux Pays-Bas, est l'une des entreprises les plus innovantes, non seulement dans le secteur des équipements pour semi-conducteurs, mais aussi dans le secteur technologique en général. L'entreprise fabrique des systèmes de lithographie utilisés dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. Ces machines produisent en masse des motifs sur des tranches de silicium. Le leadership d'ASML dans le segment EUV, extrême ultraviolet, du marché de la lithographie est inégalé. Cette technologie permet aux fonderies, à savoir une fonderie, c'est un peu une compagnie comme Taiwan Semiconductor, d'imprimer des éléments beaucoup plus petits, des éléments beaucoup plus petits, excusez-moi, j'ai fait une erreur ici, avec une densité plus élevée, ce qui permet aux semi-conducteurs d'être plus efficaces sur le plan énergétique et d'avoir une plus grande capacité de traitement. Donc, cet avantage concurrentiel a permis à l'entreprise d'enregistrer une forte croissance appréciable de ses bénéfices pendant plusieurs années. Et vous pouvez le voir ici, très beau à voir. Croissance des bénéfices année après année. En moyenne, c'est 19,40% sur les dernières années. Vous pouvez également voir que les free cash flow vont dans le même sens. D'accord? Bon, on a quelques zigzags à ce niveau-ci, mais sans doute, c'est justifié. OK? On va peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'en 2023, c'est peut-être justifié en écoutant cette note d'analyse. Alors, je continue. Au troisième trimestre de l'année 2023, ASML a répondu aux attentes de Wall Street en matière de bénéfices. Le bénéfice par action a augmenté de 15% pour un chiffre d'affaires en hausse de 19%. Les ventes de matériel lithographique sont passées de 86 à 112 unités par rapport à la même période l'année précédente. Donc au mois d'octobre, quand il a publié ces résultats ici, comparé au mois d'octobre 2022, on a une augmentation des ventes ici. On était de 86 à 112 unités. D'accord? Donc les bénéfices trimestriels ont baissé néanmoins séquentiellement tout au long de l'année en raison d'un léger ralentissement de la demande malgré une contribution plus importante provenant des rachats d'actions pour compenser le ralentissement au cours du troisième trimestre. Vous allez me dire, mais si on vend plus de machines, si les revenus ont augmenté année après année, pourquoi est-ce qu'on a une baisse des bénéfices séquentiellement? Vous allez voir ici que au niveau du trimestre précédent, enfin depuis le début de l'année 2023, d'accord? Voilà, c'est ça, 2023 ici. Vous constatez quoi? Vous constatez que, on parlait des bénéfices, n'est-ce pas? 1,956 milliard, 1,942 milliard, 1,893 milliard. Donc, ça baisse de plus en plus. Mais vous allez constater quoi? Les bénéfices nets, enfin, même pas qu'on constate, vous constatez ici que le bénéfice net ici, en termes de volume, a également tendance à baisser. OK? Enfin,
bénéfice net par action a également tendance à baisser. Donc, il y a un certain ralentissement ici dans l'activité d'ASML. Même si par rapport à 2022, on a quelque chose de différent. Il y a un certain ralentissement. Ça ne veut pas dire que 2022 également, il y avait un certain ralentissement comparé à la période précédente de 2021. Donc, on continue. Alors, les perspectives pour 2024 sont beaucoup plus prudentes. Donc, 2023 sera sans doute une bonne année. D'accord? Mais les perspectives de 2024 sont beaucoup plus prudentes. Et je vais vous dire pourquoi. ASML devrait connaître une croissance annuelle de 30% de son chiffre d'affaires en 2023. L'augmentation des ventes en Chine continentale a contribué à stimuler le chiffre d'affaires. En fait, les ventes provenant de la Chine ont progressé de 46% au troisième trimestre contre seulement 8% au premier trimestre. On représentait 46% au troisième trimestre de l'année 2023 contre seulement 8% au premier trimestre de l'année 2023. Allez-y, regardez les rapports financiers. Vous allez voir que la part de la Chine ne représentait que 8% au premier trimestre et 46% au second trimestre. Donc, une grande partie de ces ventes provenaient de commandes passées en 2022. Et ça, c'est important. Cependant, les perspectives pour 2024 sont nettement moins optimistes. La direction s'attend à ce que le chiffre d'affaires stagne par rapport à 2023. Une manière ici de voir si on aura un chiffre d'affaires plus élevé ou bien moins élevé, c'est de regarder à peu près les commandes présentement. Okay, l'évolution de ces commandes-là, ça ralentit ou bien ça augmente. Donc, la direction s'attend à ce que le chiffre d'affaires stagne par rapport à 2023, étant donné que les commandes ont chuté séquentiellement au troisième trimestre et que les ventes en Chine devraient ralentir. Et ça, je pense que vous savez pourquoi est-ce que les ventes vont ralentir. OK, dernièrement ici, enfin, on n'allons pas très vite. Alors, au-delà de 2024, les perspectives en matière de demande semblent plus intéressantes. Donc, 2024, ça va être un tout petit peu compliqué. Mais au-delà de 2024, ça pourrait être intéressant. Pourquoi? En effet, la base d'investisseurs d'ASML semble disposer, je parle de vous, vous semblez de vous, ou bien de nous, semble disposer à supporter les irrégularités de commande de systèmes de lithographie, sachant que les coûteuses machines EUV sont essentielles pour les processus de fabrication de semi-conducteurs de la prochaine génération. Un certain nombre d'usines devraient également être mises en service en 2025 et les commandes de systèmes de lithographie moins avancés qui sont relativement robustes devraient vraisemblablement progresser dans les systèmes de lithographie de bas de gamme, toujours produits par ASML ici. Devraient continuer à connaître une certaine croissance. Et on va encore en reparler tantôt. Donc, les ventes de ces machines, justement, à la Chine, sont actuellement autorisées en raison de leur nature moins exclusive. Donc, on dit ici moins exclusive, c'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas une technologie très poussée également. Donc, ce n'est pas très poussé comme les EUV ici, qui est une technologie qui est la chasse gardée ici d'ASML. Donc, on a peur qu'en vendant plus de EUV à la Chine, que ceux-ci se mettent à copier et faire la même chose, ce qui leur permettra de produire ici des puces, des puces ici plus avancées que ce qu'elles peuvent produire présentement. D'accord? Donc, autorisé en raison de leur nature moins exclusive, mais cela pourrait devenir un risque plus important. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr si les machines actuelles bas de gamme vendues par ASML ne vont pas si on ne va pas également interdire leur vente en Chine, comme c'est le cas déjà avec les EUV. Donc, la croissance rapide des bénéfices devrait néanmoins se poursuivre. Et quand on dit devrait se poursuivre, pourquoi? La lithographie étant nécessaire pour tous les types de semi-conducteurs, de microprocesseurs, semi-conducteurs, c'est comme vous voulez, d'accord? Les perspectives à long terme, je ne dis pas que c'est la même chose, d'accord? Donc, les perspectives à long terme d'ASML sont liées à l'évolution du volume global des microprocesseurs. D'accord? La société fournit également une assistance au-delà de vendre des machines. Et moi, je dirais même que c'est même la partie qui m'intéresse. La base de machines en fonction installée dans le monde. Plus elle va grandir, mieux ça sera pour le segment service ici qui aura tendance à générer des revenus plus stables. Parce que je serais étonné que ASML vous donne l'autorisation de toucher ces machines ou bien de faire de la maintenance dessus. Je pense que ça vient généralement, il savait les contrats ici. Ça, il faut encore que je vérifie. Mais c'est une partie qui est très importante. Donc,
La société fournit également une assistance personnalisée pour sa base installée ainsi que des services de métrologie et d'inspection. Je le répète encore une fois, la lithographie est l'une des étapes les plus complexes et délicates du processus de fabrication des microprocesseurs. Allez-y regarder une vidéo. Il y a des vidéos YouTube pour vous montrer à peu près ce que ASML fait particulièrement. Et vous allez voir que ce n'est pas si petit. C'est vraiment de la haute technologie. Donc, son importance, combinée à l'incapacité des rivaux à empiéter sur le marché avancé de l'EUV, devrait permettre à la société de conserver son pricing power. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le pouvoir de fixation des prix. Il existe néanmoins quelques inquiétudes particulières, bien sûr. D'une part, le gouvernement néerlandais a interdit les ventes de systèmes EUV à la Chine au début de l'année. Si les clients chinois peuvent acheter des produits de bas de gamme provenant d'ASML, l'impact total de cette restriction n'est pas encore connu. Donc peut-être ici on s'attend à des bénéfices plus élevés au-delà de 2024 ici, mais ça pourrait également changer. Ok? Sachez que l'Asie c'est l'usine du monde. Donc ici, présentement, on essaie de construire des fabs à l'extérieur de l'Asie, en Europe, en Inde, etc. Mais pour le moment ici, c'est encore risqué. Les ventes encore ici dans cette zone-là, quand on parle d'Asie, on parle également de la Chine, on parle de Taïwan, hein, les deux vont ensemble. D'accord? Donc, un autre problème est que les systèmes EUV d'ASML sont si sophistiqués que les clients de fab, donc notamment les entités comme Taiwan Semiconductor, ne disposent pas de l'expertise technique suffisante pour les utiliser, ce qui fait obstacle à une croissance encore plus importante. Pour le moment, on doit former le personnel, etc. Ça prend du temps. Donc, on ne va pas commander 1000 machines alors qu'on ne peut que s'occuper, par exemple, ici de 100 pour le moment. Tout simplement parce qu'on est limité techniquement. Donc, ça ralentit la croissance. OK? Écoutez les conférences call, c'est mentionné. D'accord? Et quand moi je vois ça, dans ma tête, je peux déjà voir quel est le multiple de valorisation que je pourrais être prêt à payer avec tous ces éléments-là. Donc, le PER de l'action est tout de même l'un des plus grands risques à court terme. Mais cette valorisation est justifiée par la position concurrentielle supérieure de l'entreprise sur un marché critique à croissance rapide. Donc, ça peut être justifié. Actuellement, l'entité s'échange ici avec un PER de combien? On vérifie ça ici. Nous avons un PER ici, donc on va le mettre là, ajusté bien sûr, aux alentours de 33 fois les bénéfices attendus en 2024. Non, les bénéfices des 12 derniers mois, excusez-moi. Ça semble très élevé, mais vous constatez ici qu'on s'attend à une croissance très élevée en 2025, en 2026. OK? Donc c'est ça que nous, on va regarder. Quels sont les relais de cette croissance-là? Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'attendre à cette croissance-là? Et quels sont peut-être quel impact négatif, enfin, quels sont les éléments qui pourraient freiner cette croissance-là? Et je vous l'ai mentionné. Ici, ça ne veut pas dire que je vous dis clairement la vérité ou bien prenez ce que je dis pour parole l'évangile. Allez vérifier vous-même. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call, recollez l'information. Ne soyez pas des moutons, les amis. OK? Allez vérifier. On continue. On termine. D'accord? Donc, le PER est sans doute élevé, mais ce n'est pas le PER de 2024 qu'il faudrait peut-être regarder, ou bien celui de 2023. Allez-y au-delà de 2024, parce que ça reste une compagnie en croissance. Est-ce qu'on va avoir une certaine croissance au-delà de cette période-là? Pour le moment, il y a de grandes chances que oui. Pourquoi? On l'a mentionné tantôt plus haut. OK? Donc, cela dit, l'action se négocie souvent de concert avec le secteur de l'équipement, des équipementiers ici de semi-conducteurs, d'accord? Donc, de sorte que le multiple peut se contracter, en particulier, dont les multiples de valorisation peuvent se contracter, en particulier si les volumes de stock ou l'inventaire, ici je parle d'inventaire, deviennent trop élevés ou si l'économie mondiale s'affaiblit. Et je pense que vous avez eu un exemple en 2022. OK? En 2022. Je ne sais pas ce que je faisais à cette période-là, mais peut-être que j'ai fait une vidéo sur ASML, mais voilà, je ne sais pas si j'étais optimiste, pessimiste, mais voilà. Au prix actuel, parce que je sais que ça intéresse le grand monde, mais comme je le dis toujours ici, après avoir lu ces éléments, après avoir pris connaissance de ces éléments-là, combien est-ce que vous serez prêt à payer pour cette compagnie? Une compagnie, on vous dit 2024, ça va être un peu compliqué.
Au-delà de 2025, ça pourrait être très bien, notamment parce que les fabs, on aura de nouvelles usines mise en service. On aura également plus de personnel qualifié pour s'occuper de ces machines-là. Donc, ça pourrait concourir à la croissance, sans compter ici le fait qu'on consomme de plus en plus de semi-conducteurs. Donc, on se dit que pour les puces les plus avancées ici, on pourrait avoir recours à un service de ASML. Aux machines vendues ici par ASML. OK? Donc, combien est-ce que je serais prêt à payer en date d'aujourd'hui avec ces informations-là? Moi, je dis toujours, je réfléchis bêtement. Première chose, je vais aller regarder les états financiers. Revenus croissants, ça provient d'où? Organique ou bien acquisition? Vérifier. Marge brute, stabilité ou croissance? On a une croissance des marges brutes. Entre 2010 et 2019, on avait à peu près 44-45%. Là, on est à 51%. Pricing power. Mais attention, est-ce que ça redescend au niveau des bénéfices nets? Très légèrement. Parce qu'on avait du 31% ici, là on se retrouve à avoir du 35%, alors que la différence entre les deux ici, 44, c'est presque 7%. Or, à ce niveau-ci, on a juste aux alentours ici de 4% de différence en supplément. OK? Donc ça veut dire ici qu'il y a une partie qui est passée ici au niveau des coûts du personnel ou bien du coût des marchandises, ce genre de choses-là. Et rien n'exclut que les machines, le prix ne continue pas à augmenter parce qu'elle a ce pricing power-là. OK? Ces machines sont indispensables. OK? Donc, le nombre d'actions, ça augmente ou ça diminue? On adore ça. Ça diminue. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? C'est à ça que ressemble une entreprise qualitative. Et je n'ai même pas encore parlé ici de la partie concernant le retour sur investissement des capitaux. OK? Bon, je ne vais pas le mettre ici aujourd'hui. D'accord? Donc, je pense que vous pouvez aller vérifier ça de vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait également vérifier? C'est le niveau de dette nette. Est-ce que nous avons une entreprise endettée ici? La dette augmente ou diminue? On n'a presque pas de dette. Il n'y a rien du tout ici. Donc, combien de fois les bénéfices je pourrais payer pour une entreprise qui a un pricing power, qui est sur un segment en pleine croissance, qui va peut-être connaître un relancement en 2024, où il y a des problèmes, par exemple, ici avec le gouvernement chinois, etc. Mais voilà, ce sont des bisbilles pour le moment de manière temporaire. Il y a des usines en construction dans ce monde-ci. Il y a également un personnel de plus en plus qualifié qu'on est en train de former. Combien de fois les bénéfices je serais prêt à payer pour ce genre d'entité? Est-ce que 25 fois c'est justifié? Moi, je dirais oui. Mais après, faites ce que vous voulez. Le marché paie en moyenne 25 fois les bénéfices. Et en se basant sur les bénéfices nets attendus en 2026, je rappelle que c'est un business assez plus ou moins prévisible parce que les analystes ont tendance à faire des prévisions dont 64% du temps ici, ils ont raison. Et encore, vérifier sur les dernières années. D'accord? Quand on regarde ici le Analyst Scorecard, voilà, ici, on constate que à partir de 2017, à chaque fois, les analystes faisaient de bonnes prévisions. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2016? Est-ce qu'on n'avait pas encore des machines très avancées? C'est une question que je pose. Hein. Mais pourquoi est-ce que c'était difficile d'analyser cette compagnie à cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pour quelqu'un qui veut investir à long terme, devrait à peu près également savoir qu'est-ce qui s'est passé à ces périodes-là. Pourquoi est-ce que le business devient de plus en plus prévisible présentement? Parce que ce qu'on a eu à ces niveaux, ça pourrait revenir dans le futur. Peut-être qu'on vend une machine ici qui est très demandée pour le moment parce qu'on est les seuls à pouvoir faire ce genre de machine-là. Mais la compétition ne dort pas. Faites attention. Donc, on regarde également l'évolution des choses. D'accord? Ici, il y a 6 mois, les analystes s'attendaient à du 34-35 $ d'ici 2026. C'est en euros. Aujourd'hui, c'est 31,59. 10% en moins à peu près. Il faut faire attention. Avant, c'était 29 € ici, là, c'est 27. Donc, ça veut dire que les prévisions, les perspectives à long terme également ont tendance à diminuer. Ça veut dire qu'on est de moins en moins optimiste, même si ça reste du pessimisme. Hein. On est de moins en moins optimiste ici. D'accord? Même si, globalement, quand on prend de 2022 à 2026, on reste sur une croissance. Mais avant, c'était 35. Là, c'est 31. Rien n'exclut qu'on descende à 29. Non, dites-vous que ces chiffres-là pourraient changer. Ce qui doit vous intéresser, c'est à qui est-ce qu'on vend ces produits? Pourquoi est-ce qu'ils achètent chez nous? Est-ce qu'on peut augmenter le prix? Et est-ce qu'ils auront besoin de nos produits? Pourquoi est-ce qu'ils achètent ce produit chez nous? Pourquoi pas ailleurs? Les concurrents, ils en sont où avec leur propre, avec des machines des machines équivalentes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis sur le marché une machine équivalente? Ou bien, voilà, ils sont passés à autre chose. Bref.
Du point de vue croissance, ici, si on extrapole un tout petit peu, ce que je n'aime pas souvent faire, parce que j'aime bien acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Aujourd'hui, ici, les analystes s'attendent aux alentours au-delà de 2026 à avoir une croissance de 22%. Je sais que d'aucuns vont se dire ici, ouais, mais les analystes, parfois, ils disent ici une chose, après, ils disent son contraire. Ce qui est important, en fait, c'est pas le chiffre que l'analyste va fixer. C'est pourquoi est-ce qu'il fixe ce chiffre-là. Mais le prix, la plupart du temps, vous n'avez pas cette information-là. Soit vous allez la chercher, soit vous payez un service d'analyse qui va faire ça pour vous. Et tout ce que vous allez faire, généralement, ici, c'est de vérifier. Je vous ai donné quelques éléments de réflexion. Quelqu'un de très curieux va aller voir aussi le volume de consommation des semi-conducteurs pour voir à peu près si ça augmente ou ça diminue. Va regarder la part de la Chine dans le monde par rapport à la consommation des semi-conducteurs. L'évolution ici les nouveaux relais de croissance, par exemple, en Inde, est-ce qu'on produit de plus en plus ou bien en Corée du Sud comme alternative à la Chine? Parce que l'usine en elle-même, on ne va pas la déplacer de Taïwan je sais pas moi, comment on appelle encore la capitale de l'Inde là. J'ai oublié. On ne va pas la déplacer de Taïwan vers l'Inde ici en pièces détachées. Ça va peut-être prendre du temps, ou bien si la Chine s'accapare de Taïwan ici, on n'est pas à l'abri d'une guerre froide entre parenthèses. Donc, l'Inde pourrait être là pour remplacer, pour bénéficier de la croissance dans ce segment-là. OK? On est également à l'abri ici du fait que d'une innovation technologique dans ce sens-là pour les Chinois. Donc, quand vous payez 25 fois les bénéfices ici, ça ne veut pas dire que je vais miser ma maison. Je m'attends à ce que les choses se passent très bien. Il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Mais également, vu que le processus est délicat et très complexe, donc il n'y a pas de marge d'erreur. OK? On n'utilise pas des machines, des machines qui font à peu près la même chose. Non, ça doit être très précis. OK? Donc, du point de vue, si on extrapole un tout petit peu, parce que je sais que les gens aiment ça, ils aiment se laisser... Voilà, on aime bien que les chiffres nous massent, on aime bien que les chiffres aillent dans notre sens, surtout quand on possède l'action ici. On pourrait s'attendre ici à du 47 $ d'ici 2028. Mais 2028, c'est loin, hein? C'est très loin. Beaucoup de choses peuvent se passer. Donc aujourd'hui, il faut déjà que je me pose la question à savoir, est-ce que les bénéfices que j'obtiens aujourd'hui sont déjà assez corrects? Est-ce que l'entreprise pourrait rapporter à peu près la même chose sur les années à venir? Il y a de grandes chances que oui. OK? Est-ce qu'elle peut augmenter les prix? Il y a de grandes chances que oui. À l'état actuel des choses. Est-ce que je prends le risque d'investir sur cette compagnie en date d'aujourd'hui à 25 fois les bénéfices en me basant à peu près sur un bénéfice net aux alentours de 31,59 € ici, ça pourrait être possible, mais n'oubliez pas qu'il a également baissé précédemment. Donc, on pourrait s'attendre ici à une valorisation aux alentours ici des 789 €, disons 790 €. Par rapport au prix actuel, ce n'est pas l'opportunité du siècle non plus, mais n'oubliez pas que, dépendamment de la croissance future, ça pourrait également continuer à augmenter. On pourrait revenir à du 35. D'accord? Donc, sur ASML, ça pourrait être intéressant à commencer à accumuler en date d'aujourd'hui. Ou bien, enfin, quand je dis accumuler, lisez en profondeur. Si ça vous parle, le prix actuel n'est peut-être pas si fou que ça. Et au pire des cas, même si vous vous trompez et que le marché revalorise cette compagnie-ci à 20 fois les bénéfices, parce que ça m'étonnerait qu'elle s'échange à moins de 20 fois les bénéfices ici pendant très longtemps, bah, vous aurez payé à peu près 600 $. À bénéfice net égal ici par rapport à ces prévisions-là, on sera à 600 $, à 600 € plutôt. C'est pas si loin par rapport à ce que vous payez en date d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui concerne l'augmentation de dividendes, etc., est-ce qu'ils en versent? Oui, il y a de grandes chances qu'ils continuent à augmenter. Mais il faut regarder si le rachat d'actions combiné à l'augmentation du dividende pour avoir le shareholder yields. Dites-vous que si elle voulait vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez du 2,98%. Et par rapport aux éléments ici de 2026 ici, si on prend le 31,59 €, d'accord, 31,59 € divisé par le prix actuel, 654, j'arrondis, hein, ça fait 4,8% de rendement. C'est pour un business qui se change à 4%, à 25 fois les bénéfices, qui est aussi 4% de rendement ici. C'est pas si pire que ça. Bref, j'espère que ce genre de notes, ce genre de vidéo vous plaît. D'accord? Ça me prend du temps pour faire ce genre de choses. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour moi, ASML, je pourrais la mettre, par exemple, ici, dans la note d'analyse, justement, dans les notes d'analyse proposées gratuitement ici, dans le segment notes d'analyse que je vous ai présenté tantôt. Donc, n'oubliez pas de vous abonner massivement. C'est gratuit. Donc, il y a déjà 4 entreprises. Je vous ai dit qu'on aura au moins une dizaine d'entreprises. OK? Donc, ici,
comme je l'ai répété, je ne vous promets aucun rendement. Vous allez vous-même lire vos rapports financiers. Si vous avez des questions, vous voyez ça? Vous pouvez poser vos questions ici. D'accord? Pendant la durée de ce service-ci, parce que c'est gratuit jusqu'au 29 février, je peux répondre à vos questions par rapport à ça, uniquement. OK? Donc, pensez de manière indépendante, les amis, s'il vous plaît. OK? ASML, ça peut être intéressant ici, mais on a pris des hypothèses 25 fois les bénéfices. Ça dépend également si le segment des semi-conducteurs se porte bien. Pour le moment, il se porte bien ici, mais on sait également qu'il a tendance à fluctuer, notamment par rapport à l'inventaire, etc. Il y a également les problèmes avec la Chine. Bref, est-ce que je devrais me répéter? Maintenant, j'attends maintenant de vous de voir à quel point vous aimez ce type de contenu-là. D'accord? Les vidéos sur ASML en moyenne, ici, on est à peu près aux alentours d'une 1000 vues, ce genre de choses-là. Montrez-moi que j'ai eu raison de faire ce type de vidéo-là. OK? Et si c'est exactement ce type de vidéo-là que vous voulez, on va en faire plus souvent. Mais quand je dis plus souvent, ça veut dire que le volume de vidéos va diminuer. D'accord? Mais on va uniquement se baser sur des entreprises qualitatives et faire ce type de vidéo-là, qui rentre un tout petit peu en profondeur. Parce que ça ne nous dépasse pas. On adore ça. Lire les rapports financiers, comprendre, parce qu'à partir d'ici, je réfléchis au-delà des chiffres. Vous avez tous les éléments qui soutiennent ces chiffres-là. Vous avez une idée générale, je vais le dire comme ça, parce qu'on n'a jamais tous les éléments. Vous avez une idée générale des éléments qui soutiennent ces chiffres-là. Donc, un bon point de départ pour vous, pour quelqu'un qui n'a pas encore lu les rapports financiers sur ASML. Bref, le lien vers la description, le lien vers les notes d'analyse ici est dans la description de la vidéo. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, vous connaissez la chanson ici et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, j'attends maintenant vos réactions en commentaire. Merci.